Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de réclamations de droits d'auteur que j'ai reçues sur ma chaîne YouTube suite à l'utilisation de musique libre de droit. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai résolu le problème. C'est parti. En début d'année 2022, j'ai reçu plusieurs alertes YouTube me disant que j'utilisais des musiques libres de droit, mais qui apparemment demandaient des réclamations. Alors je ne comprenais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai reçu tous ces mails de réclamations de droits d'auteur sur plein de vidéos que j'ai faites, où en effet j'utilisais une musique qui s'appelle KV Bongo, que j'utilisais depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, et que j'avais trouvé sur une chaîne YouTube qui proposait des musiques libres de droit. Quand j'ai ouvert ces mails, je me suis rendu compte en effet que par exemple la vidéo de la GoPro Hero 10, dont j'avais pris une journée de RTT pour faire les tests et tout, faire l'enregistrement des vidéos et tout, je me suis retrouvé entre guillemets avec une vidéo qui entre guillemets ne me rapportait plus en termes de monétisation. Donc du coup, je trouvais ça un peu dommage, parce que j'avais quand même pris du temps personnel pour le faire, et puis je me disais, je vais faire cette vidéo, parce que comme la dernière, j'avais pas fait la 8 et la 9, là je vais faire la 9 et la 10, et je vais prendre du temps pour le faire, et le faire bien. Donc là du coup, j'étais un peu déçu, je dis bon, c'est quand même embêtant, et le problème c'est que ces mails-là, j'en ai reçus sur plein d'autres vidéos au fur et à mesure, et du coup, ça a commencé à m'inquiéter, parce que moi j'avais regardé sur YouTube, et il me disait qu'en gros, à partir de 3 demandes de droits d'auteur, il pouvait carrément bloquer ma chaîne YouTube. Alors du coup, ça m'a quand même inquiété. Donc du coup, on voit bien contenu protégé par les droits d'auteur Bongo, revendiqué par Govinet. Bon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur ma chaîne YouTube, et donc j'ai vu apparaître en effet ce logo-là, inéligible. Donc là, c'est pas la vidéo concernée, parce que depuis elle a été débloquée, je vais vous montrer comment, mais j'avais ce phénomène-là. Donc quand on va là-dessus, on va du coup ici dans les détails, et ici on voit restriction, réclamation. En gros, ils vous disent que tant qu'il y a une réclamation qui est en cours, telle qu'elle, l'argent ne vous revient plus en termes de monétisation, mais il revient à l'auteur de la musique. Donc quand on fait afficher les détails, ici, afficher les détails, on voit ici sans conséquence sur l'impact de la chaîne, donc ça m'a quand même un peu rassuré. Visibilité publique, donc la vidéo reste toujours visible au public, pas de souci, et la monétisation par contre est impossible. Donc c'est-à-dire que moi je ne gagne rien sur cette vidéo. Par contre c'est l'auteur qui va gagner de l'argent, l'auteur de la musique. Et donc du coup je vois impossible de monétiser la vidéo, sélectionner une action. Donc qu'est-ce que je fais? Ici quand je vais là, je vois remplacer le titre musical. Alors remplacer le titre musical, j'y ai pensé. Le problème c'est que en fait pendant la séquence qui est impactée de la vidéo avec ce titre-là, je parle. Et donc du coup, c'était pas possible pour moi de remplacer la musique, parce que ça aurait coupé ma voix aussi. Donc du coup, j'étais un peu embêté. Couper le son du titre, bah pareil, vu que je parle, on m'aurait vu parler, mais on n'entendait pas ce que je disais. Donc c'était pas possible non plus. Et donc du coup, il restait contester. Donc je fais contester. Et là, en fait, il me demande, il me dit en gros, je possède une copie du titre ou de la vidéo, et quand je vais dessus, en effet c'est le cas, l'achat d'un CD, d'un DVD ou d'un titre ne vous octroie pas les droits d'auteur, les droits d'utiliser les contenus dans une vidéo. D'accord? Je ne génère pas de revenus, c'était pas le cas, donc voilà, je génère des revenus, et j'ai cité le nom du titulaire des droits d'auteur, je pensais l'avoir fait, je vais expliquer pourquoi. Donc j'ai fait continuer, 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 jusqu'à la fin, et à la fin, il me dit, attention, avant de valider complètement, en gros, la demande de contestation, en gros, YouTube peut se permettre de fermer la chaîne YouTube pour une contestation qui ne serait pas valable. Donc du coup, j'ai pris peur, j'ai dit non, non, je vais pas prendre le risque, je préfère pas gagner d'argent sur la vidéo, tant pis, c'est pas grave, mais au moins comme ça ma chaîne YouTube elle continue et c'est pas grave. Donc du coup, j'ai arrêté là pour cette partie-là. Et puis, voyant les mails arriver au fur et à mesure sur d'autres vidéos, où en fait, en effet, cette musique KV Bongo, je l'ai utilisée sur au moins une vingtaine de musiques, de vidéos, je veux dire. Et du coup, ça commence à m'inquiéter, parce que je me dis, si je commence à en avoir beaucoup, au bout d'un moment, ils vont vraiment bloquer la chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu comment je pourrais faire pour débloquer ce problème. Donc je suis retourné sur la chaîne YouTube où j'avais récupéré ma musique libre de droit, KV Bongo, et donc j'ai cherché ici, tac, KV Bongo. J'ai fait entrer, il m'a montré, donc la musique KV Bongo, c'était bien celle-là, donc je vais dessus. Et là, je vois qu'en dessous, donc l'auteur de la musique remercie la chaîne YouTube, cette chaîne, pour publier entre guillemets son travail et le proposer en musique libre de droit. Et donc du coup, je me suis permis de lui écrire à cet auteur pour lui expliquer un petit peu mon problème. Et je lui dis, voilà, je voudrais savoir comment faire pour régler un petit peu ce problème, parce que moi j'étais persuadé que cette musique était libre de droit, et au final je me retrouve un peu bloqué au bout d'un moment, alors que ça fait plusieurs années que j'utilise, et jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de problème. Et donc cet auteur m'a répondu très rapidement, j'étais très étonné,
Et il m'a expliqué plein de choses très intéressantes que je partage avec vous, parce que franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui va sûrement aider beaucoup de gens. Donc il me dit « Bonjour Loulweb, je me permets de vous contacter directement par email pour être certain que vous voyez ma réponse. Pas d'inquiétude au sujet de vos vidéos, je vous explique. J'ai récemment rejoint un service de protection des droits numériques YouIt, car malheureusement, la majorité des personnes utilisant mes sons sur YouTube ne me créditent pas dans leurs vidéos. Ce service aide donc les artistes à protéger leur musique en plaçant les réclamations sur les vidéos ne respectant pas les conditions d'attribution crédit d'auteur. Dans votre cas, les crédits semblent bien indiqués, et je vous en remercie. Il peut arriver que leur système ait des moments de latence et place temporairement un claim, donc une réclamation, sur votre vidéo avant de l'enlever après vérification des crédits. J'ai l'impression que c'est le cas pour la vidéo que vous m'avez citée, donc le lien que je lui avais donné, puisque je ne vois plus de réclamation, copyright claim, dessus revendiqué par Govinet, donc la fameuse société qui me demandait les droits d'auteur. Si jamais une réclamation persiste, pas d'inquiétude, il suffit d'envoyer un email en anglais c'est bien précisé, à mail@yourh.it. Donc je vous mettrai l'adresse mail en commentaire en dessous, parce que c'est cette solution qui va vous aider. Vous fournirez les liens de vos vidéos concernées par la réclamation, et une fois qu'ils verront les crédits correctement indiqués dans la description de vos vidéos, ils retireront les réclamations et vos vidéos seront de nouveau monétisées. Le service est très réactif, vous pouvez également me mettre en copie de votre email. Vous pouvez donc continuer d'utiliser mes musiques, même pour vos vidéos monétisées, toujours en veillant à bien indiquer les crédits. Je peux également fournir des licences d'utilisation si nécessaire pour le titre Bongo. Voici le lien de la plateforme. Donc il y a une plateforme Music Grid en fait, qui permet d'acheter les droits d'auteur pour l'utiliser en dehors de YouTube par exemple. Si vous voulez partager des choses sur Instagram avec cette musique-là, ou faire une petite vidéo promotionnelle de votre chaîne ou quoi, ou d'une vidéo, vous pouvez le faire avec ça, mais par contre il faut acheter la licence. Donc quand vous êtes sur ce site-là, j'y étais, en fait en gros il propose n'importe quelle musique en fait, libre de droit sur YouTube, donc à des tarifs plus ou moins élevé suivant l'utilisation que vous allez en faire. Moi, la licence que je vais utiliser, c'est la standard, donc à 29 $. Et sinon, il y a une autre licence supplémentaire où en fait, c'est plus pour quelque chose de professionnel, pour faire de la pub, pour l'utiliser pour d'autres choses. Et là, c'est 79 $. Donc moi, dans l'idée, je m'étais dit, au pire, 29 $, c'est pas très grave. Et puis, moi, je pourrais l'utiliser n'importe quand. Voilà. Et donc, du coup, je commençais un petit peu à partir sur cette idée-là. Donc à la fin, il me dit, une fois l'article dans le caddie, vous pouvez choisir entre les 5 niveaux de licence, donc ce que j'ai dit. En fonction de votre utilisation, n'hésitez pas à revenir vers moi plus d'informations. Donc franchement, super réactif, très content. À la fin de la lecture de cet email, du coup, je retourne sur le site Musique Libre de Droit avec la vidéo qu'avait Bongo, et je regarde ce que j'ai pas fait. Et là, je vois, vous souhaitez utiliser cette musique, rien de plus simple, copier-coller le texte entre les lignes dans la description de votre vidéo. Musique proposée, nanana. Donc en gros, ce qu'il fallait faire, c'était bien ça. Et en fait, ça, au début, c'est vrai que je le faisais sur les premières vidéos, et après, je le faisais plus. Donc c'est une erreur de ma part, et en fait, ce que je faisais, moi, de mon côté, c'est que je marquais juste musique de points qu'avait Bongo, tout simplement, en précisant la musique, mais c'était pas vu comme un crédit officiel, avec le lien vers sa chaîne, vers un truc comme ça. Donc du coup, ça ne fonctionnait pas pour, entre guillemets, l'utiliser vraiment en libre de droit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné, du coup, sur une vidéo, donc si je retourne sur la vidéo de Merlimon par exemple, qui est une autre musique, j'ai précisé ici musique, donc ça c'est ce que je faisais déjà, et donc j'ai rajouté en dessous le crédit, copier-coller, et j'ai enregistré. À partir de là, entre guillemets, on est bon, et on est, entre guillemets, dans notre bon droit d'utiliser cette vidéo avec ces crédits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé donc un email à l'adresse mail précisée ici, en mettant en copie l'auteur de la musique comme il me l'avait proposé, ce que je trouvais très réglementaire, et du coup je me suis dit c'est normal de le mettre en copie pour qu'il soit au courant de ma démarche. Donc c'est ce que j'ai fait là, et donc j'ai écrit en anglais, j'ai fait un copier-coller, Google Translate, et donc j'ai expliqué un petit peu mon problème, comme quoi j'ai bien reprécisé en effet que c'était une erreur de ma part, et que je n'avais pas précisé exactement comme c'était demandé, donc avec, on va dire, l'encart qui était demandé en copyright, et j'ai demandé du coup qui vérifie donc les vidéos qui pour moi étaient bloquées actuellement, et toutes les vidéos qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été bloquées par le robot qui vérifiait les musiques, mais j'ai demandé en fait à ce qu'il vérifie que tout soit correct en termes de copyright sur toutes mes vidéos où j'utilisais cette musique, pour être sûr d'être clean, aussi bien pour l'auteur que pour YouTube. Et donc du coup j'ai une réponse me disant qu'en gros tout était bon et que ma vidéo était maintenant disponible, entre guillemets, sans réclamation, et que du coup la monétisation était réactivée. Donc du coup c'est une solution qui est vraiment intéressante, c'est une erreur de ma part au départ.
Et du coup, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Et donc du coup, ça fait un petit piqûre de rappel pour dire qu'on peut utiliser des musiques libres de droit sur cette chaîne. Par exemple, musique libre de droit qui est vraiment très bien. Moi, je trouve des belles musiques dessus. C'est là-dessus que je trouve toutes mes musiques pratiquement. Et jusqu'à maintenant, j'ai vérifié toutes mes vidéos de toute ma chaîne et j'ai tout remis à plat. Et comme ça, je suis tranquille. Et après, j'ai fait les demandes de réclamation pour toutes les vidéos entre guillemets qui étaient concernées par les réclamations. Et au fur et à mesure, en fait, je reçois des mails me disant que c'est validé et que c'est bon et que tout est OK. Donc du coup, c'est une très bonne solution que m'a apporté cet auteur. Et grâce à lui, j'ai pu avoir l'email pour contacter le service entre guillemets de réclamation et sans avoir à faire toute la démarche qui aurait pu, entre guillemets, si c'était mal interprété, fermer ma chaîne YouTube. Et ça m'aurait vraiment embêté parce que je passe quand même pas mal de temps à créer du contenu et en plus de mon travail, donc du coup, la famille aussi. Hein. Donc du coup, c'est quand même une petite récompense quelque part pour réinvestir dans du matériel, pour améliorer encore la qualité de mes vidéos ou faire des tests de matériel. Donc du coup, je suis très content d'avoir enfin résolu ce problème. Je vous mets un lien d'une vidéo qu'a fait Brice de la chaîne Une Bolée d'air qui explique en fait d'autres solutions alternatives, donc payantes par contre, du coup pour des musiques libres de droit, ou du moins des musiques qu'on pourrait utiliser grâce à des sites qui proposent en fait des musiques, donc beaucoup plus larges que la bibliothèque audio YouTube ou de ce que propose Musique Libre de Droit, la chaîne YouTube. Et donc du coup, il avait comparé le site audio AUDIOO, AEDIO, je sais pas, AEDIO, qui était beaucoup moins cher que d'autres plateformes qui étaient avec beaucoup plus de contenu certes, mais le prix était quand même beaucoup plus élevé. On passait de 59 € par an à presque 300 € par an pour certaines. Donc du coup, pour celui qui a une petite chaîne YouTube et qui veut juste faire quelques petites vidéos sympas avec des musiques intéressantes, ça fait quand même cher, donc voilà, mais du coup ça peut être intéressant. La chaîne audio, si vous voulez améliorer encore vos vidéos ou l'utiliser en dehors de YouTube, hein, et dans ce cas-là, cette plateforme-là, audio, sera intéressante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.